Cette deuxième étape est très importante car c'est à partir de là que vous allez définir au système comment il va se comporter pour pouvoir calculer le salaire de vos employés à la fin de chaque mois. Donc c'est vraiment une étape très importante. Voilà, ici c'est réservé souvent à des personnes qui savent comment calculer le salaire ou qui l'ont déjà fait. Mais sinon, il faut toujours se former. Voilà. Ici, pour passer à la deuxième étape qui est l'étape de la configuration des employés, vous allez toujours dans le menu à gauche de votre écran, vous allez sur l'onglet paramètres. Voilà, vous allez ici sur rémunération. Voilà cette étape-là, rémunération. Vous cliquez sur la rémunération, il y a cette interface qui affiche. Ici, vous allez devoir maintenant configurer chaque employé. Voilà, si vous ne faites pas cette étape, eh bien, le système ne saura pas calculer pour vous le salaire. Donc, je vais expliquer champ par champ au fur et à mesure que je le remplis. Le premier champ ici, c'est le matricule. Voilà. Ici, vous allez choisir donc le matricule de l'employé que vous voulez configurer. Ici, nous commençons avec ce premier employé. Là. Mode de gestion. Le deuxième champ, c'est mode de gestion de salaire. Comment on va gérer ou calculer pour cet employé le salaire sur base de quoi, de quel taux. Voilà. Puisque dans le calcul des salaires, il y a 3 taux. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le calcul des salaires, ici chez nous en RDC, selon le code de travail, il y a 3 taux. Il y a le taux horaire, le taux journalier et le taux mensuel. Le taux horaire, ça veut dire qu'on va calculer le salaire de l'employé selon le nombre des heures travaillées. Ça veut dire qu'au début, on ne sait pas quel salaire va toucher l'employé à la fin du mois. On va laisser l'employé travailler, on collecte chaque fois la présence et à la fin du mois, on va prendre le nombre d'heures travaillées, on les multiplie par le SMIC ou le taux même, voilà, les montants qu'il gagne par heure pour pouvoir connaître les montants à lui donner comme salaire. Donc le premier employé ici, nous allons configurer que le mode de gestion pour lui c'est le taux horaire. Voilà. Ici, vous choisissez le mode de paiement. Hein. Comment vous allez payer votre employé? Ça sera par banque, par virement, par cash ou par mobile money. Ici, on va choisir par cash. Voilà. Ici, vous choisissez la durée mensuelle. L'employé est censé travailler combien de temps par mois. Voilà, la durée mensuelle. Pour un mois, l'employé est censé travailler combien d'heures? Voilà. Ici, je dis par exemple 40 heures. Mais vous, il faut bien calculer, savoir que par jour, il travaille combien d'heures. Vous faites ça fois le nombre de jours travaillés dans un mois pour connaître la durée exacte que l'employé doit travailler pendant un mois. Voilà. Et ici, vous choisissez l'unité de cette durée. C'est en jour ou en heure. Voilà. Par exemple, ici, vous choisissez heure parce que le mot de gestion, c'est heure. Donc, nous disons que c'est 40 heures par mois. Voilà. 40 heures par mois. Ici, dans cette rubrique nommée rubrique salaire, c'est à cet endroit que vous allez fixer le montant que va gagner l'employé pour une heure de travail. Voilà. Pour une heure de travail, notre employé va gagner combien? Ici, on peut dire par exemple que pour une heure de travail,
notre employé va gagner par exemple 15 000 francs. Voilà. Vous connaissez qu'ici chez nous en RDC, le SMIG ou le salaire minimum interprofessionnellement garanti ne peut pas être en dessous de 7 500. C'est-à-dire que pour une heure de travail, on va commencer minimum 7 500. Voilà. Moi ici j'ai mis 15 000. Là, donc je viens respecter le code de travail. Et puis ici, contre-valeur de logement. Pour ceux qui payent le logement à leur employé, vous allez fixer à cet endroit-là les montants, c'est-à-dire les montants que gagne l'employé chaque jour pour son loyer. Voilà, pour payer son loyer au fait. Alors, si vous ne payez pas les loyers pour vos employés, vous fixez juste 0 à cet endroit-là. Comme c'est le cas ici. Vous venez là, c'est les congés payés. Voilà. Si vous ne gérez pas non plus les congés payés, vous fixez 0 à cet endroit-là. Comme c'est le cas ici. Maladie ou accident. Ici, c'est lorsque quelqu'un n'est pas venu au travail. Voilà. Pour un congé, il est malade, il a connu un accident ou n'importe quelle circonstance, heureux ou malheureux, qui l'empêche de venir au travail et que vous les lui accordez. Ces gens-là ne sont pas payés à 100%. Sauf si chez vous, vous décidez de les payer à 100%, alors vous allez mettre 0 à cet endroit-là. Mais si vous comptez soutirer quelque chose dans leur salaire, de ces jours où ils ne seront pas là, alors vous allez fixer à cet endroit avec quel taux on commencera à calculer les jours où quelqu'un est absent pour un congé de circonstance. Parce que si vous mettez 0, voilà, ça veut dire que on tiendra compte uniquement de ces taux-là. Même s'il est absent, on le paiera toujours 50 000 pour ces jours ou cette heure-là d'absence. Mais si vous voulez qu'on utilise un autre montant inférieur à celui-ci, vous pouvez le mettre à cet endroit-là. Nous ici, comme la plupart des gens ne respectent pas ça, bon, on met 0. Ça veut dire là. Ici, ici c'est allocation familiale. Dans l'allocation familiale, bon, si vous ne gérez pas non plus les allocations familiales, vous mettez juste 0 à cet endroit-là. Vous voyez, ici on dit nombre d'enfants. Voilà, dans les allocations familiales, nous avons deux champs. Un champ qui demande le nombre d'enfants, un autre champ qui demande les taux, ou tout simplement les montants alloués à chaque enfant. Voilà, et le système saura comment calculer tout ça à la fin du mois conformément au code du travail. Donc ici, comme on ne va pas gérer les allocations familiales, eh bien, vous mettez juste 0 à cet endroit-là, 0 là aussi. La déduction ici, il s'agit de tout ce qu'on va déduire dans le salaire de l'employé. Vous avez le premier champ ici dans déduction, vous avez taux de pension en pourcentage. C'est-à-dire, pour tout ce qui concerne la pension, hein, si vous coupez chaque fois dans les salaires de l'employé pour pouvoir lui garder sa pension à côté, vous mettez ça, ces taux-là ici, généralement c'est 5%. Voilà, si je ne me trompe pas. Et vous avez un autre champ ici, c'est les indemnités compensatrices. Alors, je l'ai déjà dit au début, je ne veux pas expliquer comment calculer le salaire ici. Si vous voulez en savoir plus, vous nous contactez en inbox et on va vous donner cette formation-là.
Mais ici, j'explique juste comment vous allez vous servir du système pour pouvoir générer automatiquement les bulletins de paye pour vos employés. Alors ici, pour la pension, je mets 5%. Par exemple, c'est-à-dire on va commencer à prendre à chaque fois 5% dans les salaires de votre employé et garder ça comme pension. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ils voient de quoi je veux parler. Indemnités compensatrices. Les indemnités compensatrices, je vais juste donner un exemple. Imaginez que vous avez une dette de quelqu'un, par exemple, et vous ne voulez plus payer. La personne va porter plainte. Le juge peut décider d'aller à votre travail, voilà, parler avec votre chef et lui dire que vous allez commencer à couper monsieur X tel montant à chaque fin du mois pour pouvoir payer cette dette-là qu'il a. Voilà, c'est à peu près ça, ce que ça signifie les indemnités ici compensatrices. On va fixer à cet endroit ces montants-là. Comme ça, à chaque fin du mois, on soutirera automatiquement ceci dans votre salaire et votre employeur va aller verser ça au tribunal. Voilà. Ici, nous, on met 0. Voilà. Et dernière rubrique, c'est les allocations de transport. Si vous payez les transports pour vos employés, vous pouvez fixer à cet endroit-là ce que vous donnez chaque jour à votre employé pour comme salaire. Comme ça, à la fin du mois, ça va faire déjà un montant qui va afficher sur le bulletin de paie et que vous devez verser à votre employé pour qu'il l'utilise au courant du mois. Mais si vous ne le faites pas, vous fixez 0 à cet endroit-là. Donc, vous configurez selon les réalités que vous avez chez vous. Voilà. Ici, je vous montre juste comment les choses marchent, mais vous allez configurer en fonction de ce que vous faites chez vous pour adapter ça à vos besoins, à vous. Voilà. Si vous ne calculez pas les histoires de pension, tout ça, vous pouvez aussi mettre 0 à cet endroit-là. Ça ne dérange pas. Voilà. Vous verrez que dans d'autres cas qu'on va configurer, on mettra 0 à cet endroit-là. Et puis, vous enregistrez. Vient ensuite cette étape. Alors, cette étape ici, vous voyez là, c'est écrit barème salarial. Barème salarial, c'est en gros, c'est à partir des informations que vous allez fixer à cet endroit que le système sera en mesure de calculer l'IPR, l'impôt professionnel sur les revenus. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Voilà. Donc ici, on a fixé les tranches de salaire. Vous voyez ici, par exemple, de 0 à 162 000, on prendra 3%. 3% comme IPR. Pour les salaires qui vont de 162 000 francs à 1 800 000, ça sera 15%. Pour les salaires qui vont de 1 800 000 à 3 600 000, on prendra 30%. Pour ceux qui vont de 3 600 000 à plus, on prendra 40%. Ensuite, on va faire les cumuls de tout ça pour sortir l'IPR. Voilà. Pour sortir l'IPR, je peux donc à cet endroit-là, comme nous, on ne va pas du tout calculer l'IPR, l'impôt professionnel sur les revenus, alors on va mettre 0,0 partout là. Mais pour le premier champ ici, veuillez toujours mettre quelque chose, un chiffre bien sûr, mais différent des zéros. Ça ne va pas déranger, vous pouvez mettre même 1 et puis ailleurs vous mettez 0. Hein, si vous
si vous ne voulez pas calculer l'hyper, vous allez mettre 0 ailleurs. Là, comment je le fais là. Partout ailleurs, là, vous mettez 0. Là. 0, 0 partout là. Et puis, vous soumettez. Voilà, c'est fait. Et puis, on peut passer à la configuration d'un autre employé. Voilà. On va choisir un autre employé. On va ici. Rémunération. Là. On prend le deuxième employé. Le mode de gestion pour lui, pour calculer son salaire, c'est journalier. Voilà, c'est-à-dire pour chaque jour, nous allons commencer pour chaque jour de travail. On calcule un salaire pour lui. Il va aussi recevoir son salaire par cash. Alors, on peut dire que le nombre de jours ici, bon, juste pour la démonstration, vous allez mettre le nombre de jours pendant un mois. Votre employé travaille combien de jours? Vous mettez le nombre de jours là, à cet endroit-là. Moi, ici, juste pour la démonstration, je peux mettre même 4 jours. Voilà, 4 jours. Et puis, là encore, le salaire ici, c'est, je peux dire, même 20 000 francs par jour. Là, contre-valeur logement, non, on ne paie pas les logements, le congé payé non plus. Voilà, dans la rubrique maladie ou accident, on ne tient pas compte de ça non plus. Allocation familiale, voilà, on met des zéros partout là. Mais si vous voulez tenir compte de ça, je le répète encore, vous allez remplir ces champs avec vos informations. Et puis, je le répète encore une fois de plus, tout ce que je fais ici, c'est pour des gens qui savent comment calculer le salaire. Voilà, je ne suis pas en train de vous apprendre comment calculer les salaires. Vous êtes censé déjà connaître comment on calcule les salaires pour pouvoir comprendre tout ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Sinon, il faut d'abord vous former, ensuite revenir ici. Vous pouvez nous poser des questions en inbox pour pouvoir comprendre ce que vous ne comprenez pas. Voilà. Et pour éviter aussi que les tutoriels ne soient pas beaucoup très longs, voilà. Et puis ici, bon, on ne va pas calculer la pension pour celui-ci. On met donc 0, voilà. Et on soumet. On revient encore ici pour calculer le barème salarial. Voilà. On met 1 et partout ailleurs, on complète avec les 0, 0, 0. Voilà. Et on soumet. Ensuite, on passe au troisième employé, à la configuration de notre troisième et dernier employé. Voilà. Qui est EM3. Lui sera payé par mois, c'est-à-dire on connaît déjà son salaire à lui. Ce sera par cash. Voilà, ici la durée. Alors, on va dire que lui, dans un mois, il travaille pendant 5 jours. Voilà, 5 jours dans un mois, 5 jours, voilà. Et puis les taux, c'est 20 000 francs, voilà. Le reste là, bon, on laisse comme ça 0, 0. Alors, si plus tard vous voulez modifier une quelconque information ici, dans cette interface là, vous irez dans modification, on va voir ça plus tard.
vous irez dans modification, vous allez modifier. Si vous voulez changer par exemple les mots d'ici pour dire que les mots de gestion, ça devient par exemple par heure pour cet employé, vous irez dans modification pour pouvoir modifier ici et automatiquement le système va changer les modes de paiement ou de calcul de salaire. Voilà. On passe, on vient ici. Là, on va faire encore la même chose. Hein. On ne va pas calculer l'hyper ici directement. Voilà, on verra si on peut faire ça prochainement pour que vous voyez. Et puis, voilà, on ne calcule pas pour cet employé encore l'hyper parce que généralement ici dans nos écoles, on ne calcule pas ça. Mais pour les autres entreprises qui voudraient utiliser notre logiciel pour la gestion ou le calcul de salaire, alors eux feront autrement. Ils mettront les différentes tranches là, voilà, à cet endroit là, et le système tiendra compte de ça pour pouvoir calculer le salaire de l'employé. Voilà. Donc, pour pouvoir calculer plutôt l'impôt professionnel sur le revenu. Voilà. Et voilà. Après cette étape, nous allons voir une troisième étape qui est le contrat. Voilà.